Et c'est un nouveau corner près des supporters bordelais. Bon, on rappelle, la préfecture de Maine-et-Loire avait dit pas de signe de distinction. Oui. On peut supporter Bordeaux, mais on n'a pas le droit de porter des insignes à l'effigie des Girondins. Si vous êtes habillé en civil, voilà. Allez, nouveau corner à venir. Amadou Diallo, il va être sortant. Ce corner, côté droit bien tendu encore pour aller chercher la zone d'Andy Carroll. Oui. Et la tête et le voilà. but, l'ouverture du score bordelaise. Andy Carroll trouvé sur chaque long ballon, chaque coup de pied arrêté, et c'est lui l'anglais qui vient marquer son 3e but avec les Girondins de Bordeaux. Il n'y a pas à dire, il nous fera du bien toute la saison. Quand il est arrivé, je l'ai dit, je verrais bien nous mettre 25 buts sur la saison, qui pourrait bien nous aider. Et j'en étais même à faire une comparaison évidemment avec nos meilleurs ennemis il y a quelques années, avec Marseille notamment, et Tony Cascarino qui était venu, qui les avait fait remonter en Division 1 en plantant plus de 40 buts dans la saison. Bon, bah c'est pas Tony Cascarino, mais s'il peut nous en mettre une bonne vingtaine, on sera un peu plus vers le haut. Donc c'est très bon choix en tout cas, et très heureux qu'il soit venu chez nous. Et Andy Carroll qui vient donc marquer son 3e but en 2 matchs déjà, ou plutôt en un match et demi. Oui. Parce qu'on est bientôt à la mi-temps, dans 10 minutes. Avec ce but marqué à la 30. Adversaire du 5e tour de Coupe de France qui sera connu lundi soir. Tirage au sort qui sera effectué par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine à La Rochefoucauld en Charente. Club de La Rochefoucauld, Régional 3. Tombeur de Trélissac, National 3, l'exploit du 4e tour, 3-2. Attention, le ballon pour Epagna dans la surface de réparation. C'est à l'épaule et la faute, elle est à l'extérieur de la surface, mais à quelques centimètres près là. Jean Griot face à Stani Epagna. C'est allé jouer à l'épaule, c'était rugueux, mais cette fois-ci Griot s'est fait avoir. Non, pénalty. Un pénalty. Pénalty, c'était dans la surface, et oui. L'arbitre, j'ai cru qu'il orientait le bras d'un côté, mais c'était bien à l'intérieur de la surface de réparation, et la faute de Jean Griot sur Stani Epagna. On voit. Non, c'était Assogba, Youssouf Assogba à l'épaule. Et Saumur qui a l'occasion d'égaliser. Il n'y a pas grand chose, on va dire, quelque part, mais bon, voilà, il tombe bien, et physiquement parlant, quand on est fatigué, si on arrive à bien tomber, bah, ça peut le faire. Mais on le sentait venir depuis quelques minutes. Il ne se passait pas grand chose forcément dans cette rencontre. On voit ce ballon là pour Epagna en profondeur qui vient chercher quand même le penalty, mais la défense dans les pieds d'Assogba. Ouais. Et Epagna qui a attendu finalement d'être dans la surface pour aller chercher le ballon avec ses pieds, et mettre le corps en opposition. Il a attendu d'y être, exactement. Il a attendu d'être dans la bonne zone pour tenter un contact. Et là, Adrien Louveau qui s'est mis à terre près du poteau de corner, près du point de pénalty. Je vais y arriver. Près du point de pénalty, il va frapper Wael Boot. Et cette 72e minute de jeu à Saumur, où les Girondins mènent 1-0. L'occasion pour l'avant-centre saumurois, Wael Boot, d'égaliser face à Lassana Diabaté. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Lassana Diabaté pour permettre à Bordeaux de garder le score d'1-0. Boot face à Diabaté, 72 minutes de jeu. Boot qui s'élance. Et c'est dedans. Saumur égalise. 72 minutes de jeu. Le match est relancé. Les Girondins qui mènent au score depuis la 34e, et ce but d'Andy Carroll pour la première fois de la saison en championnat. Bordeaux doit tout refaire. Un partout entre Saumur et Bordeaux. Oui, et là, il va falloir ne pas craquer. Il va falloir tenir au moins pendant 10 minutes, parce qu'en face, ils vont vouloir accélérer encore plus. Tout à l'heure. Et donc là, il va falloir se serrer les coudes. Avec cette touche devant le coach de Saumur, Patrick Olive. Voilà, le relais dans l'entrejeu de Depucet. C'est ce qu'on n'a pas assez cherché dans cette rencontre. Les relais à l'intérieur du jeu pour aller chercher derrière Driss Trichard, la montée de Trichard, le centre au second poteau. Andy Carroll
Et voilà. 84e minute de jeu. Les Bordelais étaient dans la difficulté depuis une bonne vingtaine de minutes. Et encore une fois, c'est Andy Carroll qui débloque la situation. Andy Carroll qui va marquer son 4e but en 2 matchs. Et l'Anglais qui va peut-être permettre aux Girondins de Bordeaux d'aller obtenir leur première victoire de la saison en championnat. Il n'y a pas de signe distinctif de supporters bordelais, mais il y en a beaucoup qui l'applaudissent. Donc est-ce qu'ils l'apprécient ou est-ce que ce sont des supporters bordelais masqués? Mais il y a beaucoup de monde qui l'applaudissent sur le bord. Et on parlait de ce relais dans l'entrejeu. Oui. Émeric Depuisset qui a été trouvé. Et comme par hasard, ça aère un petit peu plus ce jeu bordelais. L'extra passe, comme on dirait en basket, oui. On écarte côté gauche. La montée de Trichard et le centre parfait pour Andy Carroll. Et Bordeaux qui reprend l'avantage. Et on voit les supporters bordelais qui vont obtenir la touche. On est bientôt dans la dernière minute. Olivier, ça se précise. Il faut garder le ballon là. Enfin, faut absolument le récupérer. Dans la surface, attention à la déviation de la tête. Il n'y a rien. Oh là. Et ce sera un corner puisque l'arbitre a décidé de ne rien siffler. Il y a corner, mais la balle est passée pas très loin là. Ouais. On s'en est bien sorti là-dessus. Nouveau corner, Bout pour le frapper. C'est lui qui a trouvé le poteau là. Dans le temps additionnel. Frappé dans l'axe. Il est là, Lassana Diabaté pour aller chercher le ballon au 6 mètres. Calmer tout le monde et rapprocher les Bordelais de leur première victoire de la saison en championnat. Il reste 30 secondes, je crois que c'est bon là. Il faut garder le ballon tranquillement, il faut le poser et puis laisser les joueurs inverses venir. Non, il préfère jouer loin devant. Le prix de la tête est récupéré par Depuisset qui écarte côté gauche dans la zone libre. Allez, là maintenant il faut aller chercher le poteau de corner et attendre la base jusqu'à la fin de la rencontre. Garde le ballon. Voilà. Gardez, il reste 2-3 secondes. Là ça devrait terminer. Voilà. C'est fini. Et c'est fini. Les Girondins de Bordeaux ont attendu le 5 octobre 2024 pour obtenir leur première victoire de la saison en championnat. Une victoire 2-1 avec l'homme de la rencontre. On le voit, Andy Carroll, auteur d'un doublé. Une fois de plus. Au 34e et 85e minute, voilà. Andy Carroll, homme du match. Voilà, deux matchs joués, deux doublés. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, très bien, et ça va faire du bien. Franchement, à beaucoup de monde, aux joueurs bien évidemment en priorité. Puis tous les supporters amoureux du club, de voir que le club est motivé, les joueurs sont motivés et tout le monde a envie d'aller dans le bon sens. Donc une belle victoire. Surtout les Bordelais qui vont maintenant sortir de la zone de relégation, puisque avec 2 matchs en moins quand même, on rappelle contre Saint-Colomban, Locminé et Le Poiré-sur-Vie, et Bordelais qui avait 3 points au compteur, 3 matchs nuls à domicile. Il y avait une défaite à l'extérieur lors du premier déplacement à Dinan-Léon, et donc ce deuxième déplacement de la saison à Saumur, et bien c'est là où les Bordelais l'emportent 2-1. On rappelle, malgré des poteaux de Saumur, de Bout par 2 fois en première et en seconde période. Les Bordelais qui viennent peut-être là même de chercher une victoire et un résultat référence cette saison. Oui. Là, franchement, oui. Je pense que, je ne sais pas si ça va être un match de référence, en tout cas un match sur lequel ils peuvent s'appuyer dans l'abnégation. Ils ont vraiment été un match fondateur. Voilà, ils se sont exactement fondateurs. Ils ont su faire le dos rond, comme on dit. Et puis surtout une victoire qui va vraiment faire du bien, quoi. Et c'est de bonne augure pour la suite. Alors même s'il y a une mini coupure, même s'il y a la Coupe de France, une mini coupure sur le championnat, mais ça va leur permettre également aussi de continuer à travailler. Et ça, c'est pas rien en plus. On rappelle, l'adversaire au 5e tour de la Coupe de France des Girondins de Bordeaux sera connu lundi soir. Tirage au sort de la Ligue Nouvelle-Aquitaine qui sera effectué à La Rochefoucauld en Charente. Les Charentais tombeurs de Trélissac, club de National 3, les Charentais en Régional 3, tombeurs de Trélissac, et donc le tirage au sort lundi soir pour l'adversaire des Girondins de Bordeaux qui s'impose donc 2-1 à Saumur, doublé d'Andy Carroll et contre un but de Wael Bouhout. Donc ce but marqué à la 72e sur pénalty et la faute de Youssouf Assogba, l'occasion de donner les autres résultats de cette poule B de National 2 avec le multiplex de 18h. La victoire 3-0 finalement de Saint-Malo contre la Lanterne Rouge, Le Poiré-sur-Vie. La victoire du leader Saint-Privé-Saint-Hilaire qui conforte sa place de leader. Donc Saint-Malo 2e qui garde sa 2e place. Saint-Privé-Saint-Hilaire leader qui s'impose contre Poitiers
1-0. Saint-Brieuc qui s'impose contre Saint-Colomban, Locminé 1-0. Dinan-Léon qui s'impose à Blois 1-0. Et la victoire des Herbiers finalement 2-0 malgré un match joué aux 3/4 à 10 contre 11. Victoire 2-0 des Herbiers à Châteaubriand. Hier soir, La Roche-Vendée s'était imposé 4-1 contre Granville. Avranches et Bourges avaient fait match nul 1 partout. Au classement, les Bordelais qui sortent de la zone de relégation et qui reviennent dans le milieu de deux tableaux, qui passent devant Poitiers aussi au classement. On voit les Bordelais qui fêtent la victoire avec les supporters. L'image est belle. On rappelle que normalement, les écharpes, tout ce qui est signe distinctif de supporters des Girondins de Bordeaux, c'est interdit par la préfecture de Maine-et-Loire. Mais tout s'est bien passé aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui s'est passé là avec les supporters qui se sont bien comportés. S'il ne se passe rien, encore une fois, dans la soirée à Saumur, ça peut peut-être amener aussi les autres préfectures à autoriser les déplacements de supporters. Tout à fait, ouais. Puis après, là, je pense qu'en faisant un peu d'humour, va y avoir un nouveau tube qui va ressortir. De Rita Mitsuko, Andy va revenir, je pense, au goût du jour, et je pense que quelques supporters autres vont commencer à le chanter à tue-tête. Andy Telbilles, si je le traduis avec mon anglais parfait, oui. Olivier. L'occasion de donner aussi les autres résultats des équipes de la région en National 2 dans la poule A. On rappelle qu'hier soir, Angoulême s'est imposé contre Bergerac 4-2, et à 19h a commencé le match entre Anglette et Cannes. On est à la mi-temps, il y a toujours 0-0 pour cette équipe de Anglette qui est lanterne rouge de la poule A de National 2. Angoulême qui est sorti de la zone de relégation, qui est revenu à égalité de points avec Bergerac en milieu de tableau. Le leader s'appelle Remy Vallière. Voilà cette victoire donc des Girondins de Bordeaux. On le voit, la fête, elle n'est pas finie. Belle communion avec les supporters, et les joueurs voient justement que les joueurs donnent tout, et les joueurs de leur côté leur rendent bien, et je pense sont super contents de voir qu'il y a quand même les supporters qui suivent et qui sont derrière eux malgré la Nationale 2. Donc, et on voit que là c'est de la vraie joie, c'est de la vraie communion avec les supporters. On voit qu'il y a des sourires un peu partout dans le staff et autres, et je pense que tout le monde va rentrer très très heureux ce soir. Ça tire un petit peu dans les guibolles, j'ai l'impression. On a effectué qu'un seul changement dans cette seconde période. Oui. Cédric Yandere qui va partir avec la République centrafricaine en période internationale pour 2 matchs contre le Maroc, et Travis Moutiaba qui vient juste d'arriver, qui va repartir tout de suite avec sa sélection de l'Ouganda pour 2 matchs contre le Soudan du Sud. Ils vont avoir les guibolles qui vont tirer. Il va falloir tenter de récupérer en espérant que le tirage de lundi soit pas trop compliqué, puisque le match de Coupe de France c'est déjà samedi ou dimanche prochain. Donc on ne saura pas où on va jouer, si c'est à l'extérieur ou à la maison, mais en tout cas c'est déjà la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain match des Girondins de Bordeaux en championnat, avec maintenant une victoire dans la Musette, ce sera à domicile au Matmut Atlantique dans 2 semaines, le samedi